Une avocate a vu un homme jeter une poussette dans une rivière, mais en essayant de sauver l'enfant, elle a découvert quelque chose qui l'a complètement révoltée. Attention! L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Si vous aimez ce type de contenu, aidez-nous en vous abonnant. Ou faites un don de la valeur d'un café et aidez-nous à diffuser de belles leçons comme celle-ci à plus de personnes. Le lien pour les dons se trouve juste en dessous, dans le premier commentaire de cette vidéo. Merci. Au cœur battant de la ville, où les gratte-ciel s'élèvent majestueusement vers le ciel, au sommet de l'un de ces immeubles imposants se trouve le cabinet d'avocat de Dominique Gutan. Son environnement de travail est une extension de sa personnalité. Efficace, organisé et rempli de signes de succès. La caméra parcourt les couloirs élégants du cabinet où les avocats se déplacent avec détermination, tandis que les secrétaires diligents répondent aux appels téléphoniques et organisent les agendas. La lumière naturelle inonde les espaces de travail, mettant en valeur la modernité et la sophistication de l'environnement. Enfin, la scène se tourne vers le bureau de Dominique. Sa table en verre est impeccablement organisée, ornée d'une plaque dorée portant son nom. Autour d'elle, des piles de dossiers et de documents s'accumulent, témoignant de son dévouement incessant au travail. Dominique est assise dans son fauteuil en cuir, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, absorbée par son travail. Ses doigts volent sur le clavier, tandis qu'elle analyse minutieusement chaque détail des affaires qu'elle gère. À côté d'elle, son assistante Jade se déplace avec grâce, offrant un soutien inestimable. Ses pas sont légers et silencieux, ses mains agiles alors qu'elle remet des documents et met à jour l'agenda de Dominique. La relation entre les deux femmes est empreinte d'une profonde confiance et d'un respect mutuel, forgé au fil des années de collaboration. Dominique relève les yeux un instant, captant la vue époustouflante de la ville qui s'étend devant elle. Les bâtiments brillent sous le soleil. Les rues animées en contrebas semblent de petits traits tracés sur une carte. C'est un rappel constant du pouvoir et de l'influence qu'elle a acquis au cours de sa carrière. « Jade, s'il te plaît, programme une réunion avec le client de l'affaire Smith pour demain matin », déclare Dominique, sa voix ferme et autoritaire résonnant dans la pièce. « Bien sûr, Dominique, je m'en occuperai immédiatement », répond Jade avec un sourire aimable, démontrant sa volonté de répondre aux souhaits de sa patronne. Alors que l'après-midi se déroule et que le soleil se couche lentement à l'horizon, Dominique et Jade restent plongés dans leur travail. Pour elle, il n'y a pas de repos tant que la justice n'est pas rendue et les objectifs atteints. Et dans le cabinet de Dominique Gutan, l'excellence est la seule option. Pendant la pause déjeuner, le restaurant élégant est le théâtre d'une conversation entre Dominique et son collègue Pierre. Assis à une table discrètement placée, ils partagent non seulement des repas, mais aussi des idées et des réflexions sur le monde qui les entoure. Le sujet du nouveau projet qui fait sensation au bureau surgit bientôt entre eux. Pierre, avec son sourire captivant, commente le potentiel du projet pour avoir un impact significatif sur la société. « Tu as vu la répercussion que le projet a ? Les gens sont vraiment enthousiasmés, » dit Pierre, avec un enthousiasme évident dans sa voix. Dominique acquiesce, mais une expression pensative se dessine sur son visage. Alors qu'elle savoure son repas, elle contemple les paroles de Pierre. L'idée de faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait laisser un héritage durable, commence à résonner dans son esprit. C'est fascinant, sans aucun doute, mais parfois je me demande... Dominique hésite un instant, choisissant ses mots avec précaution. Est-ce que ce que nous faisons ici compte vraiment dans le grand schéma des choses ? Pierre la regarde, surpris par la confession sincère de sa collègue. Il reconnaît la gravité dans la voix de Dominique, une gravité qu'il ne voit que rarement chez son ami déterminé. « Tu questionnes le dessin de notre carrière ?» demande Pierre, son expression reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Dominique hoche lentement la tête, ses yeux cherchant les siens en quête de compréhension. « Parfois, Pierre, je me demande si tout ça, ce travail, toutes les batailles légales, fait vraiment une différence. Si nous ne tournons pas simplement en rond, ou si nous avons vraiment un impact positif sur la vie des gens. » Un silence s'installe entre eux pendant un moment, chargé du poids des réflexions profondes de Dominique. Pierre considère ses mots avec soin avant de répondre. « Je pense que nous nous interrogeons tous de temps en temps, Dominique. Mais ce qui compte,
c'est ce que nous faisons de ces doutes. Nous pouvons les laisser nous consumer ou nous pouvons les utiliser comme carburant pour nous pousser vers un dessein plus grand. Dominique absorbe les paroles de Pierre, sentant un léger soulagement s'insinuer dans son cœur. Peut-être, réalise-t-elle, le questionnement n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une opportunité de croissance et d'évolution. Tu as raison, Pierre. Il est peut-être temps de réévaluer non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Qui sait ce que nous pourrions découvrir? Dominique dit, un éclat de détermination revenant dans ses yeux. Et ainsi, entre les bouchées de nourriture et les paroles de sagesse, Dominique et Pierre se lancent dans un voyage de découverte de soi et de redécouverte de dessein, car dans le monde du droit et de la justice, les questions sont aussi importantes que les réponses, et c'est à travers la quête incessante de ces réponses que le véritable changement peut être réalisé. Après le déjeuner, le soleil de l'après-midi baigne le bureau de Dominique d'une lumière douce et réconfortante. Alors qu'elle retourne à son bureau, elle ne peut s'empêcher de ressentir la persistante sensation d'inquiétude qui l'accompagne depuis sa conversation avec Pierre. Dominique s'accorde un moment de pause, s'adossant à sa chaise alors qu'elle laisse ses pensées divaguer. Elle réfléchit aux paroles de Pierre, au dessein de sa carrière et au désir latent de faire plus, de faire une différence de manière plus significative. Une idée commence à germer dans son esprit, une graine de possibilités qui semble de plus en plus prometteuse. Peut-être existe-t-il un moyen de canaliser son énergie et ses compétences au-delà des tribunaux, au-delà des contrats et des procédures légales. Alors qu'elle médite sur ses idées, son téléphone sonne, interrompant ses rêveries. C'est un appel de sa sœur, dont la voix chaleureuse et accueillante apporte un sourire aux lèvres de Dominique. « Salut Dominique, comment s'est passée ta journée jusqu'à présent ?» demande sa sœur, imprégnant l'air d'une aura de confort familial. « Bonjour Sophie. Ma journée se passe bien. En fait, je viens juste d'avoir une conversation intéressante avec un collègue pendant le déjeuner, répond Dominique, sa voix teintée d'un ton de contemplation. Sophie détecte immédiatement la note d'inquiétude dans la voix de sa sœur. « Que s'est-il passé ? On dirait que tu as quelque chose en tête, » dit-elle avec inquiétude. Dominique explique la conversation qu'elle a eue avec Pierre, partageant ses doutes et ses angoisses concernant le dessein de sa carrière et sa quête d'un impact plus direct et personnel sur la vie des gens. « Je comprends, Dominique. Il est naturel de vouloir en faire davantage, d'aider de manière plus tangible, » dit Sophie, offrant des paroles de réconfort et de soutien. Les mots de sa sœur résonnent profondément en Dominique. Elle ressent une chaleur réconfortante se répandre dans sa poitrine, nourrissant la flamme de l'espoir et de la possibilité. As-tu déjà envisagé de t'impliquer dans le travail caritatif, Dominique ? Tu as tellement à offrir, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui bénéficieraient énormément de ton aide, suggère Sophie, son ton encourageant résonnant de l'autre côté de la ligne. Les paroles de Sophie allument une étincelle d'inspiration en Dominique. Elle réalise que, peut-être, c'est là la réponse qu'elle cherchait, la façon de rendre ses valeurs et ses compétences une force pour le bien dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Tu sais, Sophie, je pense que tu as raison. Peut-être est-il temps d'explorer cette possibilité plus en profondeur. Qui sait ce que nous pouvons accomplir ? Répond Dominique, sentant un nouveau sens de dessein et de détermination fleurir en elle. Et ainsi, entre les conversations sincères et les liens familiaux, Dominique trouve une nouvelle direction dans son voyage. Car parfois, c'est dans les moments de réflexion et de connexion que les meilleures réponses se révèlent. Et c'est à travers le soutien mutuel et l'amour inconditionnel que nous pouvons trouver la force de continuer vers un avenir rempli de possibilités infinies. Le bureau de Dominique Goutan prend une nouvelle aura d'activité frénétique et de détermination. Inspiré par la conversation sincère avec sa sœur, Dominique décide de donner vie à sa vision de faire la différence de manière plus directe et personnelle. Ainsi, elle se lance corps et âme dans son nouveau projet caritatif, offrir des consultations juridiques gratuites aux petites entreprises et aux familles dans le besoin. Avec une détermination renouvelée, Dominique convoque une réunion urgente dans son bureau. Ses collègues, y compris sa dévouée assistante Jade, se rassemblent autour de la table, prêts à écouter ses paroles. Comme vous le savez, j'ai beaucoup réfléchi au but de notre carrière et à l'impact que nous pouvons avoir dans la vie des gens. Commence Dominique, sa voix résonnant avec conviction. J'ai décidé qu'il était temps d'agir, de faire quelque chose de plus significatif.
Elle partage sa vision d'offrir des consultations juridiques gratuites à ceux qui en ont le plus besoin, une idée qui est accueillie avec enthousiasme et soutien unanime par les présents. Je lance officiellement notre projet caritatif. Utilisons nos connaissances et nos ressources pour aider ceux qui n'ont pas accès à une assistance juridique, déclare Dominique, sa détermination rayonnant de confiance. Jade, sa fidèle assistante, se propose immédiatement d'aider à la planification et à l'organisation du projet. Ses yeux brillent d'admiration et de fierté pour l'initiative de sa patronne. Je suis totalement d'accord, Dominique. Faisons en sorte que cela se réalise, dit Jade, sa voix vibrant d'enthousiasme. Au fil des jours qui suivent, le bureau de Dominique se transforme en un centre d'activité bouillonnant. Des réunions sont tenues, des plans sont élaborés et des ressources sont allouées pour assurer le succès du projet caritatif. Dominique et son équipe se plongent dans le travail, contactant des organisations locales, recrutant des volontaires et établissant des partenariats stratégiques. Chaque étape est franchie avec un objectif clair en tête, offrir de l'espoir et de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Alors que le projet prend forme, Dominique se retrouve submergé par un mélange d'émotions. Gratitude pour l'opportunité de faire la différence, détermination à surmonter tout obstacle qui se présente, et une profonde sensation d'accomplissement en voyant sa vision devenir réalité. Et ainsi, sous la direction de Dominique, le projet caritatif s'épanouit en une source d'espoir et de soutien pour la communauté. Car lorsque des personnes engagées se rassemblent pour une noble cause, il n'y a pas de limite à l'impact qu'elles peuvent avoir sur le monde qui les entoure. Alors que Dominique se promenait dans le parc tranquille après le déjeuner, profitant des doux rayons du soleil qui dansaient à travers les arbres, elle assiste à quelque chose qui la laisse complètement choquée. Un homme, au bord du lac, pousse avec force une poussette dans l'eau sombre et sereine. Le cœur de Dominique semble se figer dans sa poitrine alors qu'elle observe la scène horrible se dérouler devant ses yeux. Sans hésiter, elle court vers le lac, criant désespérément pour tenter d'arrêter l'homme. L'agitation se propage rapidement parmi les promeneurs du parc et plusieurs personnes se précipitent pour aider. Elles se jettent à l'eau dans une tentative frénétique de sauver le supposé enfant. Mais à mesure qu'elles approchent de la poussette, une terrible vérité est révélée. Elle est vide. L'indignation s'empare de tous et les voix résonnent à l'unisson en des accusations dirigées contre l'homme responsable de la cruelle supercherie. Furieuse, Dominique est prête à le confronter avec des paroles cinglantes et des regards de réprobation. Cependant, lorsque leurs regards se croisent, Dominique remarque quelque chose d'inattendu dans les yeux de l'homme. Des larmes silencieuses coulent sur son visage, révélant une douleur profonde et une angoisse palpable. Curieuse et prudente, Dominique s'approche de l'homme, son expression s'adoucissant alors que la compassion remplace la colère dans son cœur. Elle s'assoit à côté de lui sur un banc proche, entamant une conversation qui changera le cours de leur vie pour toujours. « Quel est votre nom ?» demande Dominique avec gentillesse, sa voix douce et réconfortante. L'homme la regarde avec des yeux embués, sa voix entrecoupée d'émotion. « Clément. Mon nom est Clément. » Dominique écoute attentivement alors que Clément se confie sur son douloureux parcours. Il révèle sa lutte désespérée pour récupérer la garde de sa fille, une bataille qui l'a laissé épuisé et désillusionné. À mesure que la conversation avance, Dominique ressent une connexion profonde se former entre eux. Elle reconnaît en Clément un père désespéré de protéger sa fille, un homme qui ferait n'importe quoi pour assurer son bien-être. Déterminée à aider, Dominique offre l'expertise juridique de son cabinet pour aider Clément dans sa lutte pour la garde. Elle promet de faire de son mieux pour garantir qu'il ait une chance équitable de retrouver sa bien-aimée fille. Les mots sortent de sa bouche comme un torrent, portant la douleur et la frustration d'un père qui a perdu la garde de sa fille. Et ses yeux, autrefois pleins d'espoir, sont maintenant obscurcis par la tristesse et l'impuissance. « Je l'ai perdue, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Mon ex-femme, elle m'a enlevé Michel. » Dominique, le cœur serré, regarde Clément tandis qu'il raconte l'histoire de sa tragédie. La perte de la garde de sa fille est une blessure profonde dans son âme, une douleur qui le consume de l'intérieur. « Tout est allé si vite, » poursuit-il. « Du jour au lendemain, j'étais au chômage, sans revenu, sans perspective, et elle n'a pas perdu de temps. Elle a utilisé la situation pour m'enlever Michel, juste pour me blesser, pour me détruire. » Clément serre les poings,
ses muscles tendus par la colère et la frustration. Le souvenir de la froideur avec laquelle son ex-femme lui a arraché sa fille de ses bras est comme une lame tranchante dans son cœur. « Elle n'a jamais aimé Michel », dit-il avec amertume. « Elle a toujours été égoïste, se préoccupant seulement d'elle-même, et maintenant, ma fille est entre ses mains. Je crains ce qu'elle pourrait subir. » Dominique ressent une vague de compassion pour Clément. La douleur dans ses yeux est réelle, palpable. Elle peut sentir l'angoisse d'un père séparé de sa fille, impuissant à la protéger. « Je vais t'aider, » dit-elle avec fermeté. « Je vais me battre pour toi, pour Michel. Nous allons rendre justice. » Les paroles de Dominique sont comme un baume pour l'âme meurtrie de Clément. Un peu d'espoir brille à nouveau dans ses yeux. Alors qu'elle plongeait plus profondément dans le cas de Clément, Dominique était confronté à une série de défis qui mettèrent à l'épreuve sa détermination et ses compétences. Dès le départ, il était clair que ce ne serait pas une bataille facile. Le manque de preuves était l'un des plus grands obstacles auxquels Dominique était confronté. Des documents incomplets et des dossiers confus rendaient difficile la construction d'un dossier solide. Même avec son expérience juridique, elle se retrouvait parfois au bord de la frustration, se demandant si elle parviendrait à rassembler suffisamment de preuves pour convaincre le tribunal. Dans un après-midi pluvieux, alors qu'elle feuilletait des piles de documents poussiéreux, Dominique soupira de frustration. « Comment pouvons-nous prouver quelque chose sans preuve concrète ?» murmura-t-elle à elle-même, ses doigts pressant les papiers avec impuissance. Clément, qui se tenait à ses côtés, posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu fais de ton mieux, Dominique, » dit-il, sa voix douce et encourageante. « Je te fais confiance. » Leurs yeux se rencontrèrent, remplis de gratitude. « Merci, Clément, » dit-elle sincèrement, se sentant revigorée par la foi qu'il avait en elle. En plus de la pénurie de preuves, Dominique était également confronté à la difficulté de trouver des témoins prêts à témoigner. Beaucoup craignaient des représailles ou simplement ne voulaient pas s'impliquer dans une bataille judiciaire aussi compliquée. Mais Dominique n'abandonnait pas facilement. Dans une tentative de trouver un témoin clé, Dominique fit de nombreuses visites à des endroits fréquentés par la famille de Clément. Elle parla avec des voisins, des collègues et des amis, cherchant quelqu'un qui pourrait fournir des informations cruciales pour le cas. Un après-midi ensoleillé, elle eut enfin une petite victoire. Un ancien ami de la famille accepta de témoigner en sa faveur, fournissant des détails précieux sur la relation de Clément avec sa fille et le comportement négligent de son ex-femme. Dominique sourit avec gratitude en entendant la nouvelle. « C'est fantastique !» s'exclama-t-elle, sentant un rayon d'espoir percer les nuages sombres qui planèrent sur l'affaire. « Cela nous donne un avantage. » Même face aux défis et aux obstacles, la détermination de Dominique ne fléchissait jamais. Elle considérait chaque difficulté comme une opportunité de grandir et de s'adapter. Chaque revers la renforçait, nourrissant sa conviction que la lutte pour la justice était une cause noble et digne. Dans les moments de doute, c'était le souvenir du visage de Clément qui la poussait en avant. Elle refusait d'abandonner, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui dépendèrent d'elle pour découvrir la vérité et rechercher la justice. Un matin ensoleillé, alors que Dominique révisait des documents dans son bureau, son téléphone sonna, interrompant sa concentration. Elle attrapa l'appareil, voyant le nom de Clément clignoter sur l'écran. Le cœur serré, elle répondit. « Clément, bonjour », dit-elle, remarquant immédiatement l'anxiété dans sa voix. « Dominique, désolé de te déranger », commença Clément, sa voix tremblante d'inquiétude. « Mais je n'arrête pas de penser à l'affaire de la garde de Michel. Je suis tellement nerveux à ce sujet. » Dominique ferma les yeux un instant, comprenant parfaitement les sentiments de Clément. « Je comprends, Clément », répondit-elle doucement, essayant de transmettre du calme à travers la ligne. « Tout va bien. Nous faisons tout ce que nous pouvons, et je te promets que je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que nous résolvions cela. » Il y eut un bref moment de silence de l'autre côté de la ligne, puis Clément soupira, le soulagement évident dans sa voix. « Merci, Dominique, » dit-il sincèrement. « Je te fais confiance. Tu es notre meilleure chance de ramener Michel à la maison. » Dominique sourit, sentant le poids du monde s'envoler de ses épaules. « Je suis heureuse d'entendre ça, Clément, » répondit-elle, sa voix débordant de détermination. « Vous et Michel signifiez beaucoup pour moi, et je continuerai à me battre pour vous. » Et ainsi, avec des mots d'encouragement et des promesses de persévérance, Dominique et Clément ont mis fin à l'appel, prêts à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait. Pour Dominique,
L'appel de Clément a servi de puissant rappel de l'impact que son travail avait sur la vie des gens et de l'importance de ne jamais abandonner, peu importe à quel point la bataille semble difficile. Après des heures d'investigation inlassables, alors qu'elle feuilletait des piles de documents et examinait minutieusement chaque détail de l'affaire de Clément, Dominique fit enfin une découverte qui pourrait changer le cours de la bataille légale. Ses yeux s'élargirent lorsqu'elle découvrit une incohérence dans le témoignage de l'ex-femme de Clément, un élément crucial du puzzle qui était passé inaperçu jusqu'alors. Tremblante d'excitation, Dominique prit le téléphone et composa le numéro de Clément. Elle avait du mal à contenir son émotion alors qu'elle attendait qu'il décroche. « Clément, tu dois entendre ça », dit-elle dès qu'il répondit, sa voix vibrant d'urgence. « J'ai trouvé une incohérence dans le témoignage de ton ex-femme. Cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour renverser la situation en notre faveur. » De l'autre côté de la ligne, Clément retint son souffle, un mélange d'espoir et d'incrédulité se mêlant dans sa poitrine. « Vraiment, Dominique ?» demanda-t-il, peinant à croire ce qu'il entendait. « C'est incroyable !» Dominique sourit, ressentant une vague de satisfaction envahir son être. « Oui, Clément, c'est vrai, » le rassura-t-elle. « Je me prépare maintenant à mettre en place notre stratégie. Cette découverte pourrait être la clé pour ramener Michel à la maison. » Alors qu'elle raccrochait le téléphone et se préparait à affronter le prochain défi, Dominique ressentit une sensation renouvelée de but et de détermination. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais avec cette découverte cruciale en main, elle était plus confiante que jamais qu'ils étaient sur la bonne voie. Et ainsi, portée par l'espoir d'une victoire imminente, Dominique plongea tête baissée dans le travail, déterminée à utiliser chaque ressource à sa disposition pour garantir que la justice l'emporte pour Clément et sa fille. Les semaines se sont écoulées depuis que Dominique a découvert la découverte cruciale. Et enfin, le jour tant attendu de l'audience au tribunal est arrivé. Son cœur battait frénétiquement dans sa poitrine, une combinaison d'anxiété et de détermination remplissant chaque fibre de son être. Elle était emplie d'une volonté résolue de se battre pour la justice, se préparant mentalement à la bataille légale à venir. Au tribunal, Dominique a regardé avec détermination l'avocat astucieux de l'ex-femme de Clément, prête à affronter tous les défis qui se présenteraient. C'est l'heure de rendre justice, pensa Dominique en elle-même, ses yeux brûlants d'une flamme de détermination. Alors que l'audience se déroulait, Dominique présentait ses arguments avec éloquence, sa voix résonnant dans la salle avec une énergie fervente. « Votre honneur, permettez-moi de présenter des preuves mettant en lumière le dévouement inébranlable de Clément en tant que père, » commença-t-elle, regardant directement le juge. L'avocat de l'ex-femme de Clément tentait de contester ses arguments, mais Dominique répondait avec fermeté, chaque mot chargé de passion pour la cause qu'elle défendait. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ce ne sont que des tentatives pour obscurcir la vérité, » répliqua-t-elle, ses paroles tranchantes comme de l'acier. Alors qu'elle poursuivait son argumentation, Dominique sentait le regard attentif de Clément sur elle, ses mains serrées dans un geste de nervosité et d'espoir. Elle lui lança un bref sourire réconfortant, lui transmettant un message silencieux de confiance et de soutien. « Je suis là pour vous, Clément », murmura-t-elle en elle-même, sa détermination se renforçant encore plus. Au fur et à mesure que l'audience avançait, la tension dans la salle était presque palpable, mais Dominique restait comme un roc inébranlable, menant la bataille avec une détermination inébranlable. Chaque fois que l'avocat adverse tentait de détourner l'attention de l'affaire, elle répondait avec une compétence implacable, laissant clairement entendre qu'elle ne serait pas intimidée. Lorsque vint le moment de conclure ses arguments, Dominique regarda directement le juge, ses paroles chargées d'émotions contenues. « Votre honneur, Clément est un père exceptionnel, et la garde de Michel est entre de bonnes mains avec lui, » déclara-t-elle avec fermeté, son cœur battant avec la conviction de ces paroles. Après une intense bataille légale qui semblait s'étendre pour une éternité, le jury prit enfin sa décision. L'air était chargé d'expectative lorsque le verdict fut annoncé, et le cœur de Dominique battait fort dans sa poitrine alors qu'elle attendait avec impatience le résultat qui pourrait changer le destin de Clément et de sa fille pour toujours. Puis, les mots tant attendus résonnèrent dans la salle d'audience. « Nous avons décidé de rendre la garde de la fille de Clément à lui. » Un soupir collectif de soulagement remplit la salle, suivi d'applaudissements étouffés. Dominique sentit les larmes d'émotion monter à ses yeux alors qu'elle observait Clément,
dont le visage s'illuminait d'un mélange de choc et de gratitude. « Nous l'avons fait, Clément, » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Tu l'as fait. » Clément la regarda avec les yeux embués, la magnitude de la victoire se faisant enfin sentir pour lui. « Tu l'as fait, Dominique, » dit-il, sa voix tremblante de soulagement. « Tu as ramené ma fille à la maison. » Dominique sourit, sentant une chaleur réconfortante envahir sa poitrine. « Ça n'aurait pas été possible sans toi, » dit-elle sincèrement. « Tu n'as jamais abandonné, même quand les choses semblaient impossibles. » Ils se serrèrent dans les bras, partageant un moment de triomphe et de gratitude mutuelle. Pour Dominique, c'était plus qu'une simple victoire en cours. C'était la réalisation d'une promesse faite à un père désespéré, la concrétisation de mois de travail acharné et de dévouement sans faille. Alors que le tribunal se vidait lentement et que la poussière de la bataille légale commençait à retomber, Dominique ressentit un profond soulagement. Le chemin avait été long et difficile, mais ils avaient finalement atteint la lumière au bout du tunnel. Pour Clément et sa fille, c'était le début d'une nouvelle ère, marquée par un renouveau d'espoir et la promesse d'un avenir radieux ensemble. Et pour Dominique, c'était la confirmation que, lorsque l'on lutte avec détermination et courage, la justice prévaut toujours à la fin. Inspiré par la bataille qu'ils avaient y menée ensemble, Dominique sentit une nouvelle flamme de dessein brûler en elle. Ce n'était pas seulement une question de gagner un CA, c'était de faire une différence dans la vie des gens qui avaient désespérément besoin d'aide. C'est avec cet esprit qu'elle approcha Clément après la victoire au tribunal, avec une idée qui avait germé dans son esprit pendant les longues nuits de préparation pour le CA. Ouvrir un cabinet d'avocats dédié aux causes humanitaires, offrant une assistance juridique gratuite à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre. « Clément, j'ai une proposition pour toi », commença Dominique, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Et si nous ouvrions un cabinet d'avocats ensemble, axé sur des CA comme le tien, où nous pourrions vraiment faire une différence dans la vie des gens ?» Clément la regarda avec surprise, une mélange d'admiration et d'excitation dans ses yeux. « Ce serait incroyable, Dominique, » dit-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je suis partant. » Et ainsi, avec une détermination renouvelée et un nouveau dessein en tête, Dominique et Clément unirent leurs forces pour créer leur propre cabinet d'avocats. Alors que Clément se consacrait à la partie marketing et image de l'entreprise, utilisant ses compétences pour attirer les clients et promouvoir la cause, Dominique dirigeait l'équipe juridique, veillant à ce que chaque cas soit traité avec le soin et l'attention qu'il méritait. À mesure que le cabinet se développait, il se retrouvait submergé par un flot de CA de personnes dans le besoin, chacun plus poignant que l'autre. Mais, quel que soit le défi auquel ils étaient confrontés, Dominique et Clément restaient fermes dans leur engagement à fournir une aide juridique gratuite à ceux qui en avaient le plus besoin. Para Clément, découvrir ce nouveau dessein en aidant les autres lui apportait une sensation d'accomplissement et de satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque sourire de gratitude, chaque mot de remerciement, alimentait sa détermination à continuer à lutter pour la justice, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui comptèrent sur son aide. Et pour Dominique, voir l'impact positif qu'ils avaient sur la vie des gens dépassait toutes ses attentes. Chaque affaire remportée, chaque client aidé, renforçait sa conviction que, ensemble, ils pouvaient vraiment changer les choses dans le monde. Alors que le cabinet d'avocats de Dominique et Clément s'enracinait dans la communauté, il devenait plus qu'un simple bureau d'avocats. C'était une source d'espoir, un refuge pour ceux qui avaient désespérément besoin d'aide juridique et une lumière brillante de solidarité dans un monde souvent sombre. La nouvelle du travail exceptionnel qu'ils réalisaient se répandit rapidement, et bientôt le cabinet de Dominique et Clément fut reconnu et loué par les médias locaux. Des reportages et des articles mettaient en lumière leur succès, soulignant comment ils changeaient la vie des gens dans la communauté. Mais pour Dominique et Clément, la reconnaissance des médias n'était qu'une conséquence du véritable objectif de leur travail. Aider ceux qui en avaient besoin et lutter sans relâche pour la justice. Chaque affaire gagnée, chaque vie transformée, était une récompense en soi. Ensemble, ils continuèrent à se battre pour la justice, peu importe les défis. Et au fil du temps, le cabinet d'avocats de Dominique et Clément devint une force irrésistible pour le bien dans la communauté, inspirant les autres à se lever et à faire la différence. Ainsi, avec des cœurs remplis de détermination et de compassion,
Dominique et Clément poursuivirent leur mission de changer des vies et de lutter pour la justice, laissant un héritage durable d'espoir et de soutien pour ceux qui en avaient besoin. Pour eux, il n'y avait pas de plus grande récompense que de voir le sourire de gratitude sur les visages de ceux qu'ils aidaient, sachant qu'ils faisaient la différence, un casse à la fois.